Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Je préviens d'avance, si vous entendez un peu courir partout, enfin voilà, c'est... Voilà de quoi je parle. C'est mon chat qui est en train de jouer, voilà, c'est son petit quart d'heure de folie. Évidemment c'est quand je fais ma vidéo. Elle arrive. Elle est partie. Tant mieux si elle arrive à jouer toute seule. Écoutez, là, elle est en train de courir partout. Elle a l'air de bien s'amuser. Revenons à nos moutons. Faut savoir que moi, depuis que je suis petite, je dirais depuis presque le CM2, je fais des vidéos sur la tablette de mes parents pour chaque rentrée, montrer ce que j'ai comme fourniture scolaire, etc., etc. Et maintenant que je me suis lancée sur YouTube, je vais pouvoir enfin faire ce genre de vidéos, mais les poster. Donc écoutez, moi, je suis trop contente. On va recontextualiser un peu, moi j'ai 20 ans et je rentre en 3e année d'études supérieures. Je pense que je vous ferai une vidéo dédiée à la prépa, là c'est pas le sujet de la vidéo, c'est mes fournitures. Tout ça pour dire que au final je vais à l'université, donc ça change totalement. Mais j'ai découvert en prépa certaines habitudes de travail et certaines petites astuces en fait, niveau matériel et niveau méthode de travail dont on va discuter aujourd'hui. Premièrement, on a mon sac. J'ai toujours eu un sac à dos Eastpak depuis la 5e, mais là, j'avais envie de changer et d'avoir un truc un peu plus stylé, vous voyez. Donc voilà, j'ai acheté ce sac sur Vinted pour 68 €, un truc comme ça. Mais je suis dégoûtée parce que j'ai vu une autre personne qui le vendait hier pour 14 €. Voilà, après il était en moins bon état, mais quand même, 14 € ce n'est rien du tout pour des sacs qui se vendent plus de 200 €. Donc voilà, c'est la marque Fossil. Très bonne marque, c'est du cuir, ça se sent, ça, voilà, c'est très agréable. Donc on a la lanière et on a plein de rangements, donc ça c'est super cool. Là vous avez une petite poche, je sais pas trop si je vais l'utiliser mais c'est pas grave. On ouvre et à l'intérieur, là vous avez une grande poche. Ensuite vous avez une petite poche et là un espèce de porte-carte finalement qui est intégré dans le sac. Donc super parce que moi faut savoir que j'ai jamais mes cartes dont ma carte d'identité sur moi. Et à chaque fois ma mère ou mon copain me disent mais il faut toujours que t'aies tes cartes avec toi, non. Donc voilà, là je les aurai. Et on a de l'autre côté aussi deux poches. Voilà, très cool, très simple, j'aime beaucoup. Et j'ai choisi de prendre un sac marron parce que je trouve que c'est une couleur qui va avec tout. Franchement, j'ai réfléchi à tous les outfits que j'ai et que je fais. En fait ça va clairement avec toutes les couleurs, donc j'ai craqué. Alors voilà, première indispensable quand vous rentrez en études supérieures, c'est soit un ordi, soit une tablette avec un clavier. Et franchement c'est indispensable. Alors c'est même pas le mien parce que ben faut avoir les moyens financièrement. Je sais que ça peut être compliqué. En ce moment je sais que Apple a des offres pour les étudiants pour la rentrée. Si je me trompe pas, si vous achetez la tablette, vous avez l'Apple Pencil qui est gratuit, mais en soi, vous en avez pas spécialement l'utilité si c'est juste pour noter vos cours. Et si vous prenez un Mac, je crois que vous avez des AirPods ou des AirPods Pro qui sont fournis avec aussi. C'est pas mal, mais franchement, si vous prenez un ordi pour les cours, vous n'avez pas besoin d'un Mac ou d'un ordi qui coûte plus de 1000 €. Franchement prenez un ordi juste qui tienne l'autonomie parce que vous allez beaucoup écrire dans la journée et un ordi qui est comment dire, facile d'utilisation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Faut que ce soit maniable et que vous puissiez facilement ranger vos cours dedans, que vous puissiez faire que vous puissiez facilement vous y retrouver en fait dedans tout simplement. Parce que déjà que vous avez besoin de réviser vos cours, mais si en plus il faut passer 4 ans à les retrouver et à... Enfin bref, compliqué quoi. Par contre, je vous explique comment moi je fonctionnais pendant mes 2 années de prépa. Oh la voix juste là. Donc je disais, moi je notais mes cours à l'ordi parce qu'il fallait aller très vite. Par contre, ça c'est vraiment en fonction de vous et votre méthode d'apprentissage. En fait, je notais à l'ordi. Ensuite le soir ou... Alors, ouais, c'est vraiment idéalement le soir. Faut penser à surligner, corriger les fautes, remettre au propre en fait ce que vous avez écrit la journée. Comme ça déjà vous commencez à vous imprégner du cours, vous voyez, vous l'avez écouté dans la journée, vous l'avez écrit, vous l'avez relu. C'est déjà un énorme travail. Ensuite, moi ce que je faisais une fois que j'avais surligné les infos importantes dans la leçon,
je recopiais mais que les infos importantes justement sur des feuilles blanches. J'utilisais énormément de feuilles blanches. En fait, je notais le plan avec les idées clés et ça permettait vraiment d'apprendre le cours plus facilement. Et après, le fait de relire le cours, franchement, ça rentre tout seul. Donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment mon plus gros conseil. C'est pour ça que j'ai pris un gros pack de feuilles blanches. J'adore donc faire mes fiches entre guillemets sur des feuilles blanches. Je trouve ça beaucoup mieux parce que c'est vraiment lisible, vous voyez. Et alors pareil, il y a certains cours que j'écrivais sur du papier blanc. En tout cas quand j'étais en prépa, par exemple les maths, sur des feuilles blanches. C'était tellement plus lisible, tellement plus propre. Vous pouvez organiser votre page comme vous voulez. C'est vraiment hyper cool et très facile à relire. Et c'est vrai qu'il y avait une personne en fait dans ma classe qui avait commencé à faire ça. Et après presque tout le monde a commencé à prendre des feuilles blanches. Et j'ai trouvé ça juste superbe et je ne sais pas pourquoi je n'y avais jamais pensé. Mais bon, je suis là pour vous dire, donc c'est très pratique. Même si vous êtes au lycée, étant donné qu'au lycée vous n'avez pas de liste en fait et que vous faites un peu comme vous voulez, franchement les feuilles blanches c'est top. Et puis ça coûte pas cher du tout. Le seul bémol c'est pour les stocker. Moi j'avais pris un trier. Et en fait après quand j'avais trop de feuilles, je les mettais par chapitre dans des pochettes en carton. Pour le coup, ça je pense que niveau organisation c'est pas le mieux, mais ça reste trop pratique de prendre des feuilles blanches. Ensuite alors je vous ai dit que en prépa je faisais beaucoup mes fiches sur des feuilles blanches, mais j'ai tout de même des fiches Bristol qui me restent du lycée, voire même du collège. Alors franchement ça convient pas à tout le monde les fiches Bristol, faut le savoir. Je sais qu'il y a eu une énorme hype autour de ça et tout le monde s'est mis à en utiliser, moi la première. Mais ça s'apprend, faut savoir en faire en fait. Et ça convient pas à tout le monde. Personnellement, je pense que je vais recommencer à les utiliser, mais d'une façon un peu particulière. J'ai déjà commencé à en remplir quelques-unes. Alors j'ai pas commencé les cours, mais étant donné que c'est des matières que je ne connais absolument pas, comme du droit social et du droit des sociétés, c'est principalement les matières que j'ai commencé à travailler parce que je n'ai aucune idée de ce que c'est. Enfin, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Et j'avais pas envie d'être larguée. Donc pour pas être perdue, j'ai déjà commencé à travailler. Et j'utilise donc les fiches Bristol pour mettre des définitions ou alors des schémas. Les schémas, vous pouvez aussi les faire sur feuille blanche. Si vous avez besoin que ce soit plus gros, plus lisible, vous faites vraiment juste un schéma par page. Là, je me suis dit fiches Bristol, pourquoi pas. Dans tous les cas, il faut que je les utilise. Donc voilà un exemple de schéma. Il est pas fini, mais j'adore faire des schémas en fait. Ça, c'est vraiment ma façon d'apprendre, mais j'aime énormément faire des schémas parce que ça permet vraiment de mettre les idées au clair. Vous lisez, vous vous dites ok, ça c'est relié à ça, ça provoque ça, ok, ça c'est pareil, ça va ensemble. Enfin vous voyez, ça permet vraiment en fait de s'approprier le cours. Et donc voilà, et au final je fais un peu pareil même pour les définitions, c'est à dire que j'écris la définition de base et après là j'ai fait des petites flèches pour dire ça va avec ça fonctionne pour ça et pas ça, enfin vous voyez. Et alors pour aller avec, j'ai plein de stylos de couleurs différentes, je vais vous les montrer. J'utilise pour les fiches Bristol, mais du coup pas pour les feuilles blanches. J'adore écrire au crayon à papier, donc sur mes feuilles blanches, j'écris au crayon à papier. Voilà. Et je vais vous montrer un peu les stylos de couleurs que j'ai. J'ai pu en tester pas mal parce que franchement j'en ai depuis le collège. Alors ceux que j'ai achetés exprès pour cette année, c'est les Papermate Flair en couleur pastel. Voilà, c'était une boîte de 12, promo chez Leclerc, vraiment pas cher. Donc les voici, j'ai trouvé que ça faisait des couleurs plutôt sympathiques que j'avais pas forcément. Et je sais que ceux-là écrivent très très bien. Ensuite on a ceux-là, c'est des Stabilo Point Max avec une mine de 0,8. Voilà, ils sont très cool aussi avec beaucoup de coloris, donc trop bien. Et dans la même gamme, j'ai aussi les petits, des 0,4. Pointe fine, vous voyez. Ensuite là ça va être vraiment hyper basique, des stylos bleus, voilà, puisque quand vous faites les DS vous les faites pas sur l'ordinateur, donc il y a besoin d'écrire. Des souris, là j'en ai pas mal, je sais pas si je vais tout utiliser mais... Et je vous présente ma trousse, voilà, je l'ai depuis 2 ans maintenant. Elle a pris quelques coups de feutre, mais j'adore parce qu'elle est rose et en cuir, donc voilà. Et après bon j'ai quoi, j'ai des fluos, voilà, j'ai quelques affaires. J'ai quelques affaires qu'il va falloir que je trie parce que j'ai laissé mon bazar l'année dernière. Et donc oui, je vous ai pas montré, mais j'ai aussi plein de surligneurs. Je trouve que c'est très pratique quand vous arrivez dans le supérieur, principalement pour surligner les documents. Après, vous allez me dire en fait,
au collège et au lycée c'est exactement pareil aussi. Mais pour le coup, étant donné que moi je surligne sur l'ordinateur, vous voyez, j'en ai pas besoin pour autre chose que pour surligner sur des documents. Et enfin, bon bah ça c'est vraiment mes fournitures. J'ai acheté un manuel de droit des sociétés avec plein de fiches dedans pour justement commencer à m'avancer. Je sais que moi c'est quelque chose que j'ai toujours plus ou moins fait en fait. Avant la rentrée, je bosse toujours un petit peu pour me remettre dans le rythme. Parce que mine de rien, on dit 2 mois de vacances, mais en vrai, on a toujours plus que 2 mois de vacances. Et quand on arrive en cours, bah je sais pas vous, mais on sait plus apprendre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous avez du mal à vous y remettre, vous voyez. C'est comme... on a du mal à écrire aussi, parce que pendant l'été, on n'écrit pas beaucoup. Donc c'est pour ça que je m'y remets un petit peu avant, pour être sûre de bien me remettre dans le bain, vous voyez. Surtout que je me dis que tout le monde le fait pas. Et quand vous arrivez en études supérieures, malheureusement, c'est un peu une course au meilleur. C'est-à-dire que en prépa, c'est un concours que vous préparez. Donc même si vous vous entraidez, même si vous vous aimez bien, que vous êtes potes, etc. Au final, c'est celui qui aura le meilleur résultat qui aura la meilleure école. Et à la fac, je trouve que c'est un peu moins compétitif. Mais c'est pareil, vous passez votre année ou vous passez pas. Et quand vous rentrez en master, si je me trompe pas, c'est pareil, vous avez des places attribuées pour chaque spécialité. Et je crois que c'est les meilleurs qui choisissent en premier. Donc faut toujours être le meilleur en fait, tout simplement. Donc voilà, des fiches de droit. Et pour finir, je vous ai pas montré, mais j'avais acheté ça il y a quelques temps chez Action. Donc vraiment, ça doit coûter 2 ou 3 euros. Et en gros, alors... je vais pas réussir à vous le mettre en place là. Si. Est-ce que je vais réussir à le mettre en place là? Bon, j'arrive pas à le mettre en place. Ah, si peut-être. Ouh. En gros, vous posez ça sur votre bureau ou n'importe où. Et en fait, vous pouvez caler votre ordi et je trouve ça super pratique. Parce que quand vous passez des heures et des heures sur l'ordi, il y a besoin en fait d'avoir une certaine distance déjà. Et une certaine inclinaison pour que ce soit plus confortable pour le dos et la nuque. Donc très pratique. Honnêtement, je pense qu'on a fait le tour pour mes fournitures scolaires. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Je répondrai vraiment avec énormément de plaisir. Je rappelle, c'était vraiment mes fournitures. Ça ne s'applique pas à tout le monde. Ça ne s'applique pas à toutes les organisations. Moi, je ne partage que mon avis étant donné que pendant 2 ans de prépa, on a dû être hyper organisé. Moi, c'est ce que j'ai vu qui marchait pour moi en fait, tout simplement. Mais on est tous différents. Ça, faut le retenir. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à liker. Et moi, je vous dis à la prochaine.